أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله العزيز الرحيم. بسم الله العزيز الحكيم. بسم الله العزيز العليم. بسم الله العزيز الحميد. بسم الله رب العالمين. Bienvenue à vous tous dans ce Fajr pour la séance numéro 28 du Coran de l'aube. Coran al-Fajr. Ibrahim te parle, écoute-le. Ces séances, franchement, pour celui qui les suit avec patience et aussi avec la pratique du rappel, c'est-à-dire qu'il regarde la séance maintenant et il la regarde dans un moment, va bénéficier d'un grand nombre d'informations qui n'apparaissent pas du premier coup. C'est-à-dire, cette séance ou ces séances de Ibrahim te parle, écoute-le, sont vraiment dans la pratique d'une chose très très importante, la reconstruction de ta mémoire. Ta mémoire qui ne doit pas être au nom de quelqu'un d'autre qu'Allah. Cette reconstruction de la mémoire est symbolisée bien sûr par la construction de la Kaaba, ce Bayt, le Bayt d'Allah. Si tu veux vraiment accéder au logiciel du ciel, ton Bayt, qui doit siéger dans ton bayt, qui doit décider dans ton bayt, qui doit être le décideur dans ton bayt, c'est Allah. Et la dernière fois, on a eu l'occasion de voir justement le pouvoir décisionnel ou les décisions que tu prends dans ta vie, comment elles sont importantes. Très importantes pour justement te permettre de nettoyer ce bayt et surtout te permettre de vivre une vie aisée, ici-bas et pour l'éternité. Rentrer dans les jannettes, comme si c'était cité dans le signe 23. Allez, sans tarder, nous allons commencer la séance. Aujourd'hui, on va aller à partir du signe 27. Un petit rappel des autres signes. Le signe 23 t'indique que si tu es dans un processus de confiance, tu fais des œuvres intègres, sûr et certain que tu vas rentrer dans une situation paradisiaque qui commence ici-bas. Elle est indépendante de l'environnement dans lequel tu vis. Tout cela avec la permission d'Allah Azza wa Jal. Et tu seras animé par quelque chose qui s'appelle salam. Paix intérieure. Paix intérieure qui te permet d'être connecté à Allah. Après, Allah, il te dit, est-ce que tu as une vision claire? Une vision claire, comment tu peux avoir cette paix intérieure? Comment tu peux rentrer dans ces paradis? Et il t'a donné l'exemple type. Il t'a dit, tu veux un jardin? C'est très simple. Un jardin, il est composé d'arbres. Et pour être un bon jardin, il faut qu'il y ait des bons arbres. Des bons arbres. Et un bon arbre, c'est un arbre qui a des racines qui sont bien ancrées et le tronc est stable. Et bien sûr, il y a des ramures en haut, des branches qui donnent des fruits. Alors Allah, il te dit, sache que toute décision que tu prends dans ta vie ressemble à un arbre qui va composer ton paradis. Si la décision est bonne, elle se base sur les valeurs divines, sûr et certain que tu vas avoir un petit arbre qui va alimenter ton paradis. Plus tu as des bons arbres, plus tu as un grand jardin et un grand paradis ici-bas avant le jour dernier. Pour mieux le comprendre, essayez d'imaginer que à chaque fois que tu es amené à prendre une décision, si la décision se base sur le mode d'emploi divin et ce que veut Allah, cette décision va te faire pousser un arbre dans le ciel qui va constituer ton paradis. Plus tu as des arbres qui sont ancrés dans la terre, qui ont des bonnes racines,
que tu as semé une bonne décision, une bonne idée, tu as utilisé les qualités divines pour satisfaire Allah, sûr et certain que tu auras un grand jardin. Et justement, nous avons vu que cet arbre-là, que c'est procédure, puisque le mot shajara veut dire procédure aussi. Je vous ai dit même que le mot shijar veut dire procès. Vous imaginez la ressemblance? Procédure, procès. Procédure judiciaire devient un procès et c'est elle-même procédure shajara. Arborescence, voilà. Ça commence par quelque chose qu'on initie sous terre, qabr, dans le qabr, c'est-à-dire on dirait qu'on a enterré quelque chose, et après quelque chose qui sort de la terre, baqar, et de là vient le mot baqara, c'est le titre de la deuxième sourate du Coran, baqara, c'est-à-dire renaissance, quelque chose qui est sous terre, morte. Après, elle va renaître et elle constitue une procédure qui a des racines, un corps, un tronc, c'est-à-dire un parcours, et après des branches et des fruits. Les fruits sont dans le ciel. Et aujourd'hui, on aura l'occasion de comprendre ensemble, c'est quoi cette notion, pourquoi Allah il dit que les fruits, c'est-à-dire ce que tu veux. Tu veux un enfant, il est dans le ciel, avant qu'il soit sur terre. Tu veux de l'argent, ils sont dans le ciel, avant qu'il soit sur terre. De l'or, c'est dans le ciel, avant qu'il soit sur terre. La santé, le bonheur, le travail, l'entreprise, tout ce que tu veux sur terre, il doit se constituer dans le ciel avant qu'il soit sur terre. C'est pour ça Allah il te dit, dont les ramures sont le ciel. Les ramures de cet arbre sont le ciel. Et bien sûr, le fruit de cet arbre, c'est pas un fruit comme les fruits des arbres normaux, que tu dois attendre la poussée du fruit pour avoir le fruit. Non. Dès que tu plantes cet arbre, dès que tu le plantes, tu commences à goûter des fruits. C'est-à-dire que tu auras un bonheur constant tout au long du projet. C'est pour ça, normalement, quelqu'un qui fait un projet pour Allah n'expose pas de joie. Pourquoi? Puisque sa joie, elle était modérée et continuelle. Par contre, celui qui a fait quelque chose pour lui, sur terre, etc., il va exploser de joie. Bon, je précise, on peut exploser de joie si on sent l'assistance divine. Voilà, c'est autorisé. Mais je parle ici du mot bonheur et la différence avec une jouissance éphémère. Et on continue avec le signe 26 qu'on a vu ensemble, et là il te donne le contraire. Le contraire, quand tu as un mot, quand tu as une décision non naturelle, khabitha, artificielle, ça ressemble à un arbre qui est artificiel, juste posé sur la terre. Il n'a pas de racines, c'est-à-dire qu'il peut tomber à n'importe quel moment, il n'est pas alimenté, et les fruits, si tu les vois, c'est des faux fruits, c'est des fruits qui sont des plastiques, c'est des fruits qui vont t'empoisonner plus que autre chose. Souvenez-vous de la ressemblance entre le mot qarar qui est assise stable et le mot qarar qui veut dire décision. Qarrara, décision stable, solennelle. Voilà. C'est pour ça que je vous ai interpellé sur le fait que Allah accepte au paradis celui qui vient avec un cœur saint, c'est-à-dire un cœur qui a des capacités décisionnelles, logiques et cohérentes. Par exemple, je vous donne un exemple tout simple. Tu es devant un rite. Ok. Ce rite-là, en apparence, il fait des dégâts. Mais des dégâts énormes. Au niveau même de la croyance des enfants, etc. Qu'est-ce que tu fais? En plus, ce rite-là n'est pas obligatoire. Logiquement, si tu es logique dans ta tête, qu'est-ce que tu fais? Tu t'abstiens jusqu'à preuve du contraire. Pourquoi? Puisque toi, tu veux prendre une décision qui se base sur les valeurs divines. Et tant que c'est contraire aux valeurs divines, tu te dis non. Imaginons que ton commandeur, c'est autre chose. C'est ton intérêt personnel, c'est ta famille, c'est tes enfants, c'est ta culture, etc. Tu vas prendre une autre décision.
Si tu prends la première décision, tu as planté un bon arbre. Si tu as pris la deuxième décision, tu as planté un arbre khabith, mauvais. Khabith, ça veut dire artificiel, et tant que c'est artificiel, c'est pas naturel, et tant que c'est pas naturel, c'est pas une création d'Allah. Allah juste a permis son existence pour nous interpeller sur les mauvais actes qu'on fait. Je peux prendre un autre exemple. Tu veux gagner de l'argent. Ok, très bien. Pour gagner de l'argent, tu as besoin d'une décision pour choisir quel travail tu vas faire, comment tu vas le faire. Très bien. Si tu prends cette décision en se basant sur les valeurs divines, et ce qui t'intéresse, ce n'est pas l'argent qui est entre tes mains ou chez ton employeur, ce qui t'intéresse, c'est le salaire qui est dans le ciel chez Allah. Alors, tu vas commencer par la procédure naturelle. Tu vas faire la procédure naturelle. Qu'est-ce que la procédure naturelle? Une décision de travailler dans un travail qui se base sur les valeurs divines. 1. Tu le fais pour satisfaire Allah. 2. Tu n'attends ton salaire de personne que de Allah. Bien sûr, Allah va charger ton employeur pour te le donner, ou ton client pour te le donner, mais toi, tu ne l'attends que pour Allah. Au cas où, si ton travail devient quelque chose qui est contraire aux valeurs divines, eh ben, tu t'abstiens. L'argent qui ne vient pas d'Allah, ça ne m'intéresse pas. Puisque c'est Allah al-Razzaq, c'est Allah qui donne. Dans ce cas-là, tu as planté un arbre, un bon arbre. Les ramures sont dans le ciel, les fruits sont faits par Allah pour toi, elles sont adaptées à toi et elles vont descendre à toi. Elles sont énormes, les fruits, ou peu, c'est pas ça le plus important, puisque de toute façon, le bonheur, tu l'auras. Souvenez-vous de l'exemple type d'un mec américain qui part dans une île et il demande aux gens, il leur dit, écoutez, c'est des pêcheurs, vous connaissez peut-être l'histoire, c'est des pêcheurs qui passent leur vie à pêcher un petit peu de poissons, à se rencontrer ensemble, à discuter, à élever leurs enfants, à rigoler, à faire la sieste, à faire la fête le soir, etc. Et leur vie, le train de leur vie normal, quoi, voilà. Et lui, il vient avec eux, il dit, voilà, je vais vous aider à vous investir pour avoir des bateaux plus grands de pêche. Ils lui disent pourquoi, pour avoir plus de poissons, pourquoi, pour avoir plus d'argent, pourquoi, pour acheter encore plus de bateaux, pourquoi, pour pouvoir investir dans d'autres pays, pourquoi, pour avoir des actions dans la bourse, etc., etc. Jusqu'à arriver un moment, il leur dit, pour être heureux. Ils lui ont dit, nous sommes déjà heureux. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Ça ne veut pas dire que l'ambition n'est pas bonne, le contraire. Tu es certain sur Terre pour pousser tes capacités à fond. Pour planter le meilleur arbre qui peut exister. Simplement, tu le fais pour qui? Et selon la valeur de qui? Les valeurs divines. Ça, c'est shajara tayyiba, un arbre naturel. Les valeurs de quelqu'un d'autre, un arbre non naturel. Très bien. On continue avec le 7 et vous allez comprendre que pourquoi je vous ai dit, le 27 plutôt, pourquoi je vous ai dit que c'est en relation avec tes décisions. Ce que tu dis, c'est ça. Tout est basé sur ce que tu publies dans ton sadr. Vous savez, le mot sadr veut dire le siège des décisions. Ici, ton bait, ta boîte, ton bait, alimenté par l'infrastructure qui est en bas, le ventre, etc. Ta mémoire, elle est dans le dos. Et toi, tu vas prendre des décisions, tu vas publier des décisions. C'est ça, asdara qararat. On le dit dans le PIA. Mettez sur Google asdara qararan, vous allez voir que il a publié des décisions. Il a fait des décisions. Alors, cet arbre, le modèle que Allah te donne, ne cherche pas loin, il commence par les racines. Et les racines sont en lien avec tes décisions. Regardez. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. Waouh, c'est énorme ceci. On va voir la traduction de Maurice Gloton. Par un propos ferme, Allah a fermi ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié dans la vie d'ici-bas et dans l'ultimité. Allah laisse s'égarer ceux qui sont ténèbres d'injustice. Allah fait ce qu'il veut. Très bien. Ça veut dire quoi tout ça? Yuthabbitullah. Allah va raffermir. Raffermir quoi? On a vu tout à l'heure. L'arbre. Quand tu prends une décision, tu as un projet. Considère n'importe quelle décision dans ta vie, même aller laver tes dents, comme un arbre. Allah, qu'est-ce qu'il fait? Pour celui qui a fait le choix. Ceux qui font confiance à Allah, Allah leur fait prendre toujours des décisions stables. Bil qawli thabit. Et les thabit, ils ne changent pas. On dit uthbut ala ra'yik, c'est-à-dire reste ferme sur tes décisions. Très bien, c'est une décision thabita, ferme, stable. Fil hayati dunya, ici-bas. Wa fil akhira, jusqu'à l'akhira, jusqu'à la finalité, ben oui. Quelle est la décision que tu prends maintenant et qui reste tout le temps? C'est ton intention. Quelle est la différence entre aller laver mes dents puisque je l'ai toujours fait et aller laver mes dents pour satisfaire Allah? Quelle est la différence entre avoir une relation intime avec mon époux, mon épouse, puisque j'ai envie, puisque c'est comme ça, puisqu'il faut le faire, et avoir une relation intime avec mon époux, mon épouse pour satisfaire Allah? Quelle est la différence aussi avec aller au travail le matin pour gagner ma vie, pour faire fructifier mon entreprise, pour honorer mon contrat, et simplement dire je vais au travail pour satisfaire Allah. Vous savez quelle est la différence entre les trois? Plutôt, quel est le point commun entre les trois? Le point commun entre les trois, c'est quelque chose qui ne change pas. Qu'est-ce qui ne change pas dans les trois? Vous l'avez deviné, l'intention. Pour satisfaire Allah. Alors, je suis là sur terre pour satisfaire Allah. Quand j'arrive le jour dernier, pour satisfaire Allah. Et ça ne change pas. C'est pour ça, quand tu fais confiance à Allah, c'est-à-dire que tu as compris, et tu es plus intelligent que les autres, attention. Tu as compris que toutes les richesses sont entre les mains d'Allah. Tout le pouvoir décisionnel, c'est entre les mains d'Allah. Toute la création, c'est entre les mains d'Allah. Ah tiens, il me dit à la fin, pour me faire rappeler ça. Allah fait ce qu'il veut. C'est Allah qui a le choix de te donner, ne pas te donner, de t'élever ou de ne pas t'élever, de te servir ou ne pas te servir. C'est ça. Souvent on croit que celui qui fait confiance à Allah, il est bête. Et même on ne le dit pas. Hein. Moi je le sens des fois dans les yeux des gens. Quand je leur dis, oui mais il suffit de faire confiance à Allah, etc. Des fois je lis dans leurs yeux ou j'entends une petite voix qui me dit, eh oui, raconte ça à quelqu'un d'autre. Tu comprends rien du tout, toi. Tu es dans ton monde imaginaire. Non. Je suis, comme tous ceux qui ont confiance, qui sont dans un processus de confiance, dans le monde réel. La réalité, elle est là. La réalité, c'est que tous les fruits que tu cherches, tu ne peux les trouver que dans un arbre, que les racines sont bien enracinées sur terre, dans la terre, et les ramures sont dans le ciel, c'est-à-dire tes fruits sont dans le ciel.
Qui est vraiment égaré? Al-Zalimin. Ceux qui sont ténèbres d'injustice, ceux qui ont préféré aller chercher leur bonheur dans le noir. Ceux qui ont préféré aller chercher leur bonheur loin de la justice. Ceux qui ont préféré chercher leur bonheur et leurs besoins ailleurs que chez Allah. Ceux qui ont préféré être injustes envers eux-mêmes, envers leur nafs, leur âme. Ceux-là, ils ont choisi l'égarement. C'est la faute à qui? À eux ou à Allah? C'est la faute à eux. C'est logique. Par exemple, si toi, tu n'as pas compris le fonctionnement d'un appareil, par exemple, distributeur de boissons, je ne sais pas pourquoi ça me vient cet exemple, mais bon. Tu n'as pas compris le mode d'emploi d'un distributeur de boissons. Un distributeur de boissons, tu prends 1 euro, hop, tu le mets et hop, tu as le produit que tu veux. Tu choisis le numéro, tu as le produit que tu veux. Très bien. Il y en a un qui met 1 euro, mais il n'a pas compris qu'il doit mettre le numéro correspondant à son produit. Alors il met un autre numéro, il aura un autre produit. Ça ressemble à toi quand tu veux obtenir quelque chose, tu obtiens le contraire. Ou quelque chose que tu veux pas. Voilà. Pourquoi? Puisque tu n'as pas eu ce tathbit, tu n'as pas eu cette stabilité que Allah te donne dans les décisions. Parce que des fois, tu peux prévoir, décider quelque chose, et il y a quelque chose qui arrive. Quelque chose d'autre qui arrive. Il y a un autre qui ne va même pas mettre 1 euro. Puisqu'il ne sait pas comment ça fonctionne. Il croit qu'il faut casser la vitre. Eh bien, pour avoir une boisson, il risque la prison. C'est normal. Parce qu'il n'a pas compris le mode d'emploi. Alors toi, est-ce que tu as compris le mode d'emploi de ce monde? Allah te l'a bien expliqué. Il t'a dit c'est dans le ciel ta subsistance et toute chose que tu veux. Da'awa, c'est tu invites Allah à te donner quelque chose. Wa'ada, promesse. Regardez, da'awa, je vais l'écrire. Ici, voilà. Tu as je vais l'écrire en français. Da'awa, alors le ayn, je vais le symboliser par leur 3. Da'awa, ça veut dire inviter. Et la promesse d'Allah, c'est wa'ada. L'inversion des deux. Toi, tu demandes à Allah. Lui, il t'a promis que quand tu lui demandes à lui, il va te donner. Simplement, nous, on demande à quelqu'un d'autre souvent. On demande à quelqu'un d'autre. Vous allez me dire, mais comment? Justement, c'est cette procédure-là. Ton intention doit être satisfaire Allah. Regardons le signe à l'envers. Puisque tu sais que c'est Allah seul, l'yasha, qui a le pouvoir de choisir toute chose pour toi. Pourquoi tu insistes et tu préfères al-zalam, les ténèbres, à la lumière, an-nur? Pourquoi tu préfères l'injustice, al-zulm, et à la paix, as-silm? Pourquoi tu préfères l'égarement? Tu t'égares et tu égares les choses que tu veux à la guidance. Pourquoi? Pourquoi tu le fais alors que tu sais très bien que tu vas mourir et tu vas rencontrer l'akhira, la finalité, et à ce moment-là, ça rigole pas. Là, c'est l'éternité. C'est pas une vie maintenant éphémère. Pourquoi tu le fais? Imagine que tu t'intéresses pas à l'akhira, la finalité. Tu t'intéresses à maintenant. Pourquoi tu le fais alors que tu sais qu'il y a un ciel et c'est dans le ciel il y a ta nourriture, il y a tout ce que tu veux. La symbolique autour de toi, elle est énorme. Même l'eau, il descend du ciel.
Hein? Ils ont découvert que une eau qui descend du ciel, après il y a même des poissons qui vont naître dans l'eau qui descend du ciel. Même ils ont essayé de distiller l'eau de la, comment dirais-je, de la purifier, mais à la fin, il y a eu quelque chose qui a poussé dans cette eau alors qu'il n'y avait rien. Ça veut dire que même les graines, même les animaux, tout vient du ciel. Tous les an'am, tout ce qui existe là comme création vient du ciel, et dans le ciel, il y a de l'eau. Celui qui veut croire, croit. Celui qui ne veut pas croire, c'est son choix. Tu crois à ceux qui sont loin d'Allah et tu ne crois pas la parole d'Allah. En tout cas, ce n'est pas ça notre sujet. Très bien. Puisqu'Allah, il fait ce qu'il veut, alors fais-lui confiance et demande à lui, etc. Et c'est lui qui te laisserait prendre la bonne décision pour planter le bon arbre qui va te donner des fruits dans toute ta vie. Maintenant, quelqu'un peut poser la question, disons, comment je peux être stable dans mes décisions? La réponse, elle est dans Surat Muhammad. Ah oui, le processus admirable. Le signe numéro 7. Ya ayyuhalladhina amanu. Ô vous qui êtes dans un processus de confiance. In tansurullah yansurkum. Si vous soutenez Allah, il va vous soutenir. Wa yuthabbit aqdamakum. Il va raffermir vos avancements, c'est-à-dire il va raffermir cet arbre qui symbolise bien sûr un projet dans votre vie. Mais ça veut dire quoi, ya Rida? In tansurullah yansurkum. Ça veut dire quoi? Si vous soutenez Allah, Allah vous soutient. Est-ce qu'Allah a besoin de soutien? Non. Alors, remplacez le mot Allah par une autre qualité divine. Si vous soutenez la paix, Allah vous donne la paix. Si vous soutenez l'excellence, Allah vous donne l'excellence. Si vous soutenez la richesse, Allah soutient la richesse. Vous soutenez la richesse, c'est-à-dire vous essayez d'être dans la richesse. Cherchez la richesse. La richesse, cherchez les biens, le bienfait d'Allah Azza wa Jal. Si vous soutenez le juste, il sera juste avec vous, etc., etc., etc. À ce moment-là, vous serez bien soutenu dans vos décisions. Maintenant, quelqu'un me dit, oh Rida, tu viens me dire quelque chose d'énorme et je constate qu'il y a beaucoup d'arbres chez moi qui ne sont pas bien ancrés, qui sont à ras le sol, c'est tout, puisque la première décision n'était pas destinée à Allah. Je n'ai pas voulu satisfaire Allah. Pas de panique. La solution, elle est dans la sourate Nisa, sourate 4, 66. Quand Allah il te dit ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. Écoutez-moi bien, si vous avez un Coran, ouvrez la sourate 4, 66. Et si on a prescrit à eux, et si on leur a donné un nouveau mode d'emploi, Allah va te donner un nouveau mode d'emploi maintenant. Il te dit, pas grave, tue ton âme. Ça veut dire quoi, tue ton âme? Tue tes inspirations, exactement. Uqtulu anfusakum. Ça veut dire quoi? Ça veut dire au début, nafsik, tu avais envie de faire ça pour une chose, maintenant change d'intention simplement. Travaille sur le dossier qui t'a poussé à planter un mauvais arbre sur terre. Et pour cela, tu dois accepter de mourir et renaître. Et c'est ça, Surat al-Baqarah, Surah 2, la renaissance. Allah, son mode d'emploi est clair. Il te dit, tu as deux choses. Ou tu refais la chose, c'est-à-dire tu la refais, c'est pas grave. Tu t'es marié juste pour, je sais pas, pour n'importe quelle raison, hein, culturelle ou autre. Maintenant, c'est bon. Tu peux changer d'intention. Il recommence à zéro
Et ton arbre qui s'appelle couple, ta procédure qui s'appelle couple, va maintenant fonctionner. Tu as éduqué tes enfants sur une mauvaise base, maintenant, tue cette procédure et choisis une autre base. Et tout changera pour toi. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, sortez de vos maisons. Ça veut dire quoi? Déjà, le mot diyar, c'est pas maison. Le mot diyar, c'est les cercles. Sors de ton cercle. Sors du lot. Ah, c'est dur. Je ne peux pas. Ah ben reste. C'est ton choix. Reste. Sors du lot. Arrête de faire comme tout le monde. Change de procédure. Change de décision. Change d'intention. Oui, c'est dur de sortir du cercle. Eh ben reste. C'est pour ça Allah après il dit Ma fa'aluhu illa qalilan minhum. Ils vont pas le faire sauf une minorité parmi eux. C'est trop dur. C'est trop dur d'accepter, surtout avec l'âge, etc., de dire « je me suis trompé ». C'est ça. Vous savez, ceux qui sont sincères avec eux-mêmes et qui ne veulent pas changer, alors qu'ils ont la preuve évidente devant eux que la procédure n'est pas bonne, qu'elle ne correspond pas à ce que veut Allah. Hein? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont dire? J'ai peur de ne plus être moi-même. Ça veut dire j'ai peur de mourir. Ou j'ai peur de mon cercle de fréquentation. J'ai peur que les gens qui sont autour de moi me voient mal. Ok, t'as choisi un autre commandeur, t'as jeté tout le paradis, t'as jeté Allah, astaghfirullah, pour un regard des gens. Ose le faire, Allah va te soutenir. Et tu n'es pas obligé de déclarer la guerre aux autres. Allah te demande simplement de sors de ton cercle, accepte de changer de procédure, prends le temps de gagner en confiance. Le jour où tu seras confronté comme Ibrahim à son père, à sa population, etc., Allah va te trouver une solution et le feu que tu craignais va devenir pour toi bardan wa salama, comme c'était le cas pour Ibrahim. On parle actuellement de Ibrahim, ou égorger un mouton, etc. Voilà les vrais sujets de Ibrahim. La'natullahi ala zalimin. Ceux qui égarent les gens et les éloignent de l'essentiel. Que Allah les éloigne de nous, pour nous permettre de nous élever réellement vers Allah, vers lui. Alors Allah te dit, ma fa'alu, ils ne vont pas le faire, sauf une minorité. Écoutez la fin du signe. J'espère que vous avez ouvert votre Coran. Ici on l'aura, s'ils avaient fait, et si ils avaient simplement fait ce conseil qui leur indique l'origine du problème. Voilà, je viens de vous indiquer al-wa'z, maw'idha, l'origine du problème. Ça aurait été meilleur pour eux. Et plus ferme comme soutien, comme raffermissement. Ils seront plus stables et leurs projets seront stables. Alors, si tu as un arbre, des projets qui ne sont pas ancrés, hop, c'est pas grave. Tu as planté le mauvais arbre, plante maintenant le bon. Mais pour planter, il faut que tu acceptes, tu recommences à zéro. C'est ça que les gens n'acceptent pas. Qu'est-ce que tu crains? Qu'est-ce qui t'empêche? Nous resterons des enfants toute notre vie, nous allons changer toute notre vie, et nous allons
mourir et naître plusieurs fois toute notre vie. Et c'est ça. Dès que tu constates ça va pas, ah, c'est pas grave, je refais à zéro. Il est où le souci? Ah, peut-être t'as peur de perdre ce que t'as déjà comme fruit. Mais c'est des fruits empoisonnés. C'est du plastique. C'est khabith. Laisse tomber. Ah, peut-être, يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة. Souvenez-vous du début de sourate 14, Ibrahim. Ils sont plus attachés à cette vie éphémère que la finalité. Et c'est ça le problème. Alors si tu veux vraiment construire ton paradis ici-bas avant le jour dernier, sache, et ça je te le donne comme conseil et aussi comme bonne nouvelle, sache que dans les moments difficiles, c'est les anges qui vont te stabiliser. Si ne crains pas la mort, ne crains pas de sortir ton cercle, Allah va mobiliser pour toi une armée d'anges. إذ يوحي ربك إلى الملائكة. Allah révèle, souffle, dit aux anges, aux malaïkas, aux agents de propriété de cet univers, Anni ma'akum, je suis avec vous, sur toute la ligne. فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا, raffermissez ceux qui sont dans un processus de confiance. Qui ont fait confiance. Ils disent, ah, la graine n'était pas bonne. Ah, même si j'ai eu tous ces fruits-là, mais c'est éphémère ça. Tant que ces fruits sont khabith, sont artificiels, sont pas testés par Allah, moi je les laisse tomber. Allez, je recommence à zéro. Je prends la bonne graine, je la plante et je la couvre. Je sais, ça fait mal. Mais ne te trompe pas, l'arbre que tu as n'est pas le bon arbre. Alors c'est pas grave si tu refais à zéro. Vous savez, ça ressemble à quelqu'un qui a construit une maison. La maison est finie, etc. Et après, l'expert qui passe, il dit, excusez-moi monsieur, les fondations ne sont pas bonnes. Si tu ne refais pas ta maison, elle va s'écrouler sur vos têtes d'ici 2 ans, d'ici 3 ans, d'ici 5 ans, d'ici 10 ans. Ah. Et là, la décision. Est-ce que ta décision sera la bonne ou non? Est-ce que tu oseras tout détruire pour recommencer ou non? Tu sais que tu es obligé de détruire, mais ça te fait mal. Alors si tu préfères garder ça comme ça, un jour ça va s'écrouler sur toi. Le toit va s'écrouler sur toi. Puisque tu n'as pas voulu réagir au bon moment. Alors t'inquiète pas, il y a les anges qui vont t'aider. Quelle heure est-il? On rajoute 10 minutes. J'ai fait ça dans la giga formation, alors je vais vous le montrer un petit peu. Je l'ai déjà fait avant dans d'autres formations. C'est quoi cet arbre? Alors imagine, maintenant je vais vous dessiner cela. Attendez, excusez-moi. Ça c'est la terre. Ça c'est entre la terre et le ciel. Et ça c'est le ciel. Tout projet, il est symbolisé par un arbre comme ça. Normalement, un arbre fruitier, un arbre qui t'apporte des fruits, c'est un arbre qui se base sur les qualités, les principes et les valeurs divines d'Allah, avec une bonne intention. Ça représente les racines. Après, tu as le tronc. Le tronc représente tous les liens que tu as autour de ce projet qui le laissent stable. Et après, il y a les ramures, où il y a les fruits. Eh bien ça, c'est dans le ciel, mon ami. C'est pas ici. Quelle est la preuve? وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ, Sourate Adh-Dhariyat 51, 22. Et dans le ciel, le monde de la programmation, là-haut, et votre subsistance est ce qui vous est promis. فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ. Par le responsable de l'évolution du ciel et de la terre, cela est aussi réel que le fait que vous possédiez le langage, que vous imitez des sonorités, que vous publiez des décisions.
Al-haqq, al-haqiqa, c'est la vérité. Si ce qui ici est vrai, ce que tu as publié, regardez, ça ressemble à nos poumons. Ça ressemble à nos poumons. Si ce qui se passe ici est vrai, et il n'y a que le vrai n'est que Allah. Allahu al-haq. Allah, c'est lui la vérité. Si ça, c'est vérité, sûr et certain que ça va être vérité. Ça va pas être artificiel, éphémère, illusoire. Alors toi, assure que ça soit vrai et tu as des fruits pour l'éternité. Ça commence ici-bas jusqu'à l'éternité. C'est pour ça Allah il te dit وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ. Très bien. Ça c'est ton projet. Vous allez me dire maintenant, est-ce que ça suffit simplement que j'ai la bonne intention et mon projet se base sur des valeurs, etc. Non, il y a autre chose. Votre projet doit être nourri par quelque chose qui vient du ciel. Allah l'appelle le rappel, al-dhikr. Qu'est-ce que dhikr? Souvenez-vous de la mémoire intarissable dans la mini-formation, quand je vous ai parlé de votre mémoire doit correspondre à la mémoire enregistrée dans le ciel. Alors, pour assurer que votre mémoire ne soit pas changée par votre environnement, par ce que pensent les gens, par plein de choses, par votre éducation, par les parents, tout ça, il faut que vous assuriez un rappel permanent. Ces séances-là, du rappel, hein? Ben, sont là pour ça. Sinon, t'es cuit. D'accord. Alors, il y a deux types de projets que tu plantes dans la vie. Un, au nom du propriétaire de l'arbre, propriétaire de tout projet, yaf'alu ma yasha, c'est lui qui fait ce qu'il choisit, c'est lui qui applique son choix, c'est lui qui choisit, c'est pas toi. Ou tu le fais au nom de ton ego. Je le fais au nom de mon ego. Au nom de moi, pour mon intérêt simplement à moi, et bien sûr, je le cherche chez quelqu'un d'autre. Cette procédure au nom du propriétaire de l'arbre, eh ben, c'est une procédure qui respecte l'arbre. L'utilisation de ma nafs dans le flux d'Allah. L'utilisation de mon âme qui contient une grande source d'énergie dans le flux d'Allah. Fi sabilillah. C'est ça. Vous savez, le flux d'Allah, c'est comme la sève là qui monte vers le haut pour nourrir les fruits. C'est ça, sabilillah. Sabilillah. Il doit être nourri que par des qualités divines. Mais bon, c'est pas le sujet maintenant. Les asma, on a déjà étudié ça, et bien sûr, il y a une grande partie dans la gigaformation, dans la 9 sur les asma. Et cette procédure-là, à mon nom, dans mon ego, c'est une procédure qui ne respecte pas l'arbre, l'utilisation de ma nafs dans un autre flux. Et oui, ça se passe comme ça. C'est pour ça, Adam est sorti du paradis, c'est-à-dire on dirait qu'il a perdu ce paradis-là sur terre, puisqu'on parle de paradis sur terre, quand il a touché à la procédure. Quand la procédure est devenue au nom de son ego. Wa mulkin la yafna, une maîtrise totale. Non, tu ne dois pas chercher la maîtrise sur terre, tu dois chercher une seule chose, appliquer les procédures au nom d'Allah, selon le mode d'emploi d'Allah, puisque c'est lui qui fait tout. Puisque malheureusement, la majorité des humains, on est éduqués comme ça, qu'est-ce que vous voulez? Et on éduque nos enfants comme ça. C'est, tu dois prendre plus de maîtrise, enseignement, qualité, etc., pour que tu puisses gagner ta vie. C'est la mauvaise procédure. La bonne procédure, elle ressemble à ça, mais elle est autrement. Tu dois développer tes qualités pour satisfaire Allah et Allah va te satisfaire. Alors ça ressemble à quoi la bonne procédure? Ça ressemble à quelqu'un qui monte sur une échelle. L'échelle s'appelle Sullam, Islam.
salam. Tahiyyatuhum salam. Ce qui les anime, c'est ça. C'est monter juste sur une échelle. C'est-à-dire s'élever avec leur âme. Plus leur âme s'élève, plus elle accède au ciel, plus elle atteint facilement les fruits. Puisque normalement, quelqu'un qui s'élève spirituellement, il va voir des choses de cette vie apparaître dans cette vie, c'est-à-dire des fruits qu'il va voir dans son compte bancaire, dans son travail, chez leurs enfants, etc., ses enfants, etc. Sauf bien sûr, bien sûr, c'est soumis à la permission d'Allah, puisque des fois, la permission d'Allah ne vient pas pour une raison X ou Y. C'est en lien avec l'âme commune. Voilà. Mais bon, normalement, la fonction normale, ça ressemble à quelqu'un qui monte sur une échelle, prend le fruit, et c'est tout. Là, il respecte l'arbre, il ne l'a pas touché. Il y a un autre qui n'arrive pas à monter l'échelle. Pourquoi? Parce qu'il n'arrive pas à accéder au ciel. Il n'arrive pas à accéder au ciel, alors qu'est-ce qu'il fait? On dirait qu'il prend une scie pour couper l'arbre. Min char. Char, le mal. Ben celui-là, certes, il va avoir l'arbre, il va faire tomber des fruits, et Allah, il a promis, tu auras les fruits. Mais tu as cassé la procédure. Quand tu casses la procédure, le jour dernier, qu'est-ce que tu vas trouver? Vous savez, c'est comme quelqu'un qui a un grand jardin. Et à chaque fois qu'il a besoin de fruits, il casse l'arbre. Il scie l'arbre. Il scie le premier arbre, deuxième arbre, troisième arbre, etc. Est-ce qu'il aura des jardins à la finalité? Non, il n'aura plus de jardin. Il n'aura plus de fruits. Quand il change de saison, quand il change de vie. Alors que celui qui a respecté la procédure, il aura des fruits jusqu'à l'éternité. Tout ce que je viens de vous dire là vient de ces signes. Et ces signes, ils sont clairs. Ils sont beaux. Ils sont parlants. Ça vous a parlé? Ça t'a parlé ce que je viens de dire là? Tu peux le commenter. Tu peux dire si ça t'a parlé ou non. Est-ce que tu trouves ce que je viens de dire cohérent ou non? Est-ce que ça te parle ou non? Est-ce que c'est clair ou non? Est-ce que le rappel d'Allah ressemble à un rappel humain? Non, il ne ressemble pas à un rappel humain. Ibrahim te parle. Écoute-le. Écoute-le. Alors, vous allez me dire, mais elle est où la terre pour moi en tant qu'être humain? Ton balad, oh, t'as oublié ton corps là. Ton insan, ta poitrine, c'est là-bas. C'est là-bas que ça se passe. Et ça commence par ton dos, par les fondations. Ne laisse pas traîner des virus dans ton programme interne. Ne laisse pas traîner des virus dans ta mémoire. Procède au hajj, au nettoyage de la Kaaba, comme il a fait Ibrahim. Procède à l'écoute, comme Ismaïl. L'écoute du vrai message, du vrai rappel. Lâche tout ce qui est artificiel. Lâche tout ce qui est contrefaçon. Lâche Abel Lahab. Viens vers la lumière. Lâche tout ça. Accroche-toi au durable. Lâche l'éphémère. Accepte de refaire ta vie, il est où le souci, même à 70 ans, même à 90 ans. Pourquoi Ibrahim? Pourquoi Ibrahim? Il a eu, écoutez-moi bien, hein, pourquoi Ibrahim, malgré qu'il était âgé, on lui a annoncé l'arrivée d'un enfant. Il dit, quoi? Moi, je vais avoir un enfant? Il était étonné, mais il a accepté l'enfant et l'enfant est arrivé. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire à n'importe quel âge, tu peux avoir une nouvelle vie, puisqu'un enfant qui vient de toi, c'est une nouvelle vie pour toi. Sors de ton cercle
il ne va pas te servir le jour dernier. Le jour dernier, ton cercle, ta famille, les gens que tu crains à la place d'Allah. Les gens de ta culture, tout le monde va se détacher de toi, va te dire, débrouille-toi. Nous, on ne t'a pas obligé. Alors, quand tu fais tes choix, ne fais pas sur la base de ce que pensent les autres. Hein? Les autres aiment bien t'embêter. Je vais vous raconter l'histoire que je raconte aux enfants. Vous la connaissez, l'histoire de l'âne et Jouha. Jouha et l'âne et son fils. Quand Jouha il est parti avec son fils, avec l'âne, et au début il marchait à côté de l'âne. Je l'ai déjà raconté, je le raconte une deuxième fois. Et les gens n'étaient pas contents, ils disaient, oh là là, ils sont bêtes, ils ont un âne, ils ne l'utilisent même pas. Ah, Jouha il a dit, oh là là, allez, monte mon fils. Son fils monte. Il passe par d'autres. Oh là 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 là, cet enfant, mal poli, il laisse son père vieux marcher sur un pied, et lui il est au-dessus de l'âne. Aïe 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 aïe, on a fait une erreur papa. Allez, le fils de Jouha descend, Jouha monte sur l'âne. Ils avancent. Oh là, ce monsieur. Oh, les parents n'ont plus n'ont plus de cœur pour leurs enfants. Quoi? Il marche, il est sur l'âne, il laisse son enfant marcher, etc. Ah, d'accord. Allez, monte avec moi, mon enfant. Il passe par une autre ville ou un autre groupe. Et le groupe dit, oh, les gens n'ont plus pitié pour les animaux, ils montent à deux sur l'âne. Le pauvre âne, mesquine, etc. Ah, d'accord. Bon, mon fils, on descend tous les deux. Rebelote. Alors, Jouha, il a dit à son fils, allez, on va porter l'âne. Ils ont porté l'âne. Ils passent à côté des gens et les gens disent, ha, 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 ils sont bêtes. Au lieu qu'ils soient portés par l'âne, c'est eux qui portent l'âne. Il met l'âne par terre et Jouha dit à son fils, mon fils, satisfaire les gens. C'est quelque chose d'impossible. Satisfaire les gens, c'est impossible. Par contre, satisfaire Allah, c'est entre tes mains. Entre tes mains. Tu sais comment satisfaire Allah. Car Allah a intégré ses qualités en toi. Tu fais très bien la différence entre les choses qu'Allah atteste et les choses qu'Allah n'atteste pas. Alors tu peux le satisfaire. Ah, et si tu le satisfais, il va te satisfaire. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Allah était satisfait sur eux et eux étaient satisfaits des cadeaux d'Allah. Allah est reconnaissant, Shakour. Si tu donnes comme ça, il va te donner comme ça. Il n'attend rien de toi. Il attend que tu donnes à toi-même. Que tu sois en paix avec toi-même, que tu sois en salam avec toi-même. Allez, on finit, Inch'Allah, avec toi. ربنا تقبل منا ما قلناه إنك أنت السميع العليم إنك أنت السميع العليم إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا يا تواب إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة شجرة حسنة وفي الآخرة حسنة شجرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين انصرنا عليهم بأشجار ثابتة كثبوت كل شيء أفعله من أجلك يا الله يا رب العالمين غفرانك ربنا وإليك المصير غفرانك ربنا وإليك المصير يا الله قد أخطئ فربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ولا تجعلنا نحمل إصرا أكبر منا يا أرحم الراحمين نأصر به أنفسنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا
وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. إنك على كل شيء قدير. إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وقالوا ونحن نقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Alhamdulillah. Et n'oubliez pas d'aider votre institut. La cagnotte vous attend. N'oubliez pas d'inscrire vos enfants, c'est en ligne et c'est très bénéfique pour eux, pour le développement spirituel ou pour l'apprentissage de l'arabe coranique. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا